Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marta de Cidrac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénatrice, secrétaire de la Commission des Affaires Européennes et également la nouvelle présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines. Vous succédez à l'ancien député Pierre Lequillier. Comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cette aventure ? Alors écoutez, je me embarquais peut-être un peu fort, mais j'ai une vraie passion européenne. Je suis à Saint-Germain-en-Laye, je suis Saint-Germanoise de très longue date. Quand on habite dans une ville comme Saint-Germain-en-Laye, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'Europe. Nous avons le lycée international, nous avons une forte communauté européenne et moi-même j'ai des origines bulgares par ma mère. Donc l'Europe est quelque chose d'assez naturel chez moi. Et lorsque Pierre Lequillier, donc le président qui était sortant, et Régina Lecointe, la secrétaire générale, m'ont contacté pour me proposer d'intégrer la Maison de l'Europe. Ma réponse positive, finalement, s'est imposée assez aisément et j'en suis très honorée et très heureuse de l'avoir acceptée. Alors, la Maison de l'Europe des Yvelines a été créée il y a un peu plus de 20 ans par Régina Lecointe. Elle en est toujours aujourd'hui, elle est secrétaire générale, vous l'avez dit. Régina Lecointe, comme la Maison de l'Europe des Yvelines, ce sont un peu des institutions. Quel regard portez-vous sur cette longévité ? Ça prouve en fait justement que c'est tout à fait logique que dans un département comme le nôtre, nous ayons une maison de l'Europe. Parce que nous avons une population qui bouge, nous avons une population jeune aussi qui voyage, nous avons une population qui s'intéresse à ce qui se passe en dehors de nos frontières françaises. Et comme la Maison de l'Europe a l'une de ses missions, c'est aussi d'encourager la mobilité de nos jeunes, c'était un outil très intéressant, je dirais même important maintenant pour aider à des jeunes de pouvoir découvrir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures qui quand même font partie de cette grande communauté européenne et je crois que c'était assez naturel que nous ayons une Maison de l'Europe dans les Yvelines. Et la mobilité justement des jeunes, c'était le point, c'est le point central de la Maison de l'Europe des Yvelines ? C'est l'un des points forts effectivement de la Maison des Yvelines, de la Maison de l'Europe des Yvelines, puisque vous savez que nous essayons de répondre à des appels à projets, nous répondons aussi à beaucoup de demandes qui peuvent émaner de différentes institutions. Nous faisons beaucoup de choses en partenariat, y compris avec les missions locales des Yvelines, puisque ça permet à des jeunes qui peut-être dans un cadre familial n'auraient pas l'opportunité d'aller faire un stage, de découvrir un autre pays et donc une autre culture. Or, la Maison de l'Europe est là pour ça. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien, de très positif, de très encourageant, je dirais même d'enthousiasmant pour nos jeunes. Et quelles sont les autres missions, justement, de la Maison de l'Europe des Yvelines ? De faire connaître l'Europe. Je crois que on peut partir par la base, c'est important, puisque la Maison de l'Europe des Yvelines aussi a comme vocation de sensibiliser nos scolaires, quel que soit leur âge, à ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ce que l'Europe peut apporter à leur propre pays, mais aussi ce que notre propre pays, la France, peut apporter à l'Europe. On a parlé de différents sujets à différentes occasions, que ce soit sur le volet environnemental, que ce soit sur le volet touristique, que ce soit sur le volet industriel. Je pense qu'il est nécessaire que nos concitoyens se familiarisent avec l'Union européenne, avec l'Europe, avec son histoire aussi, et que les échanges puissent se faire. Et moi, je suis convaincue que ça passe aussi par notre jeunesse. Donc, ces partenariats que nous avons avec des établissements me semblent aller dans le bon sens. Et au bureau de la Maison de l'Europe, vous êtes entouré de 2 vice-présidents, Franck Hédard, rédacteur en chef et présentateur à M6, et Stéphanie Terre, proviseure adjointe du lycée Le Corbusier à Poissy et première adjointe à Marly-le-Roi. Alors qu'est-ce qui vous rassemble ? Est-ce que c'est la même envie de faire connaître l'Europe ? Oui, je crois. Je connais les 2 personnes que vous avez citées et moi je me réjouis de tout le travail que l'on aura à faire dans la continuité de ce qui a été fait jusque-là par Régina Lecointe et aussi par Pierre Lequillier. Et maintenant, les problématiques sont peut-être différentes. On a le sujet du Brexit qui nous a aussi beaucoup occupés ces derniers mois. Voilà, il y a des challenges à relever, il y a encore des enjeux dont il faut se saisir, auxquels il faut répondre. Et je pense que nous allons faire, je vais le dire, un bon job. J'espère. Et en votre qualité de présidente, quelle énergie pensez-vous à insuffler ? Est-ce que vous avez déjà des envies, des priorités sur lesquelles vous travaillez avec les équipes de la Maison de l'Europe, pardon ?
Alors moi, lorsque je me suis présentée puisque j'ai été élue par le conseil d'administration, dans mes propos liminaires, j'avais dit que je souhaitais être, je l'espère, une très bonne ambassadrice pour la Maison de l'Europe des Yvelines. Et donc c'est un peu comme ça que je vois aussi ma mission, puisque je suis membre de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Nous avons donc des liens assez forts. C'est une commission qui est assez dynamique. Nous auditionnons très régulièrement, que ce soit des parlementaires européens, que ce soit les commissaires, que ce soit notre ministre Clément Beaune, et donc j'espère pouvoir être utile pour faire cette connexion avec des instances qui sont au-delà peut-être de notre territoire pour pouvoir bénéficier de toute cette expertise que l'on peut avoir au national. Alors depuis le début de cette interview, vous évoquez justement un dynamisme qu'on ressent bien. C'est justement une valeur importante pour vous d'être dynamique au sein de la Maison de l'Europe ? Oui, parce que pour toutes ces personnes et tous ces concitoyens peut-être qui ne connaissent pas suffisamment l'Europe et ce que l'Union européenne peut faire. L'Union européenne, c'est une véritable ruche avec beaucoup de dynamisme. Et donc je crois qu'il faut s'y intéresser de près parce que c'est aussi comme ça que nous, Français, nous serons plus forts. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, mais moi je crois beaucoup au dynamisme collectif. Aujourd'hui, les enjeux sont mondiaux. Vous savez, quand vous avez des puissances comme la Chine, comme les États-Unis, la Russie, toutes ces puissances émergentes aussi que l'on peut deviner ici et là, l'Europe est nécessaire pour que des pays au sein de l'Union européenne puissent également faire valoir leur propre vision du monde. Et je pense que ce n'est vraiment que unis et ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et très modestement, nous, dans la Maison de l'Europe des Yvelines, écoutez, on va essayer de faire ce travail-là. Et alors l'Europe fait parfois débat, certaines personnes la critiquent. Alors d'un point de vue personnel, pour vous, qu'est-ce que l'Union européenne ? Quelle image est-ce que vous en avez ? À titre personnel, moi j'ai une image assez positive, même si je peux être critique ici et là sur un certain nombre de sujets. On a eu dernièrement cette polémique, oui, on peut dire polémique autour de la vaccination et des vaccins. Ça veut dire aussi qu'il faut que tout en aimant et en essayant d'aider d'une certaine manière aussi l'Union européenne à mieux se construire, nous sommes en éternelle évolution, ne pas perdre de vue et être critique. On n'est pas dans une béatitude et dans une espèce d'admiration sans borne. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Avoir la capacité de critiquer ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer, pour que ça ne se reproduise pas, pour que nous puissions là encore avancer tous au mieux. Et je crois qu'il est très important que chacun de nous contribue à tisser ce lien entre nous. On a bien vu qu'il peut y avoir des distorsions, des incompréhensions entre peuples européens. Et ça, je crois qu'une institution comme la Maison de l'Europe peut aider à casser certaines barrières qu'il peut y avoir, certaines incompréhensions, des voix de nos concitoyens. Lorsque quelqu'un m'interroge, mais là, l'Union européenne a fait n'importe quoi, c'est quoi ces décisions du Conseil, c'est quoi ces décisions de la Commission, c'est quoi ces décisions du Parlement, à nous, membres de la Maison de l'Europe, faire valoir tout cela, à l'expliquer, l'accompagner avec beaucoup de pédagogie. Et je crois que c'est vraiment le sens même de ce qu'une institution peut faire dans nos territoires. Et alors justement, en matière d'actualité européenne, on a beaucoup parlé du Brexit et on sait qu'en Île-de-France, on trouve une forte communauté britannique et que la région s'est positionnée pour accueillir les entreprises installées jusqu'à présent à Londres. Alors quel impact le Brexit a-t-il déjà eu et à quoi doit-on s'attendre dans les semaines ou mois à venir ? Alors, c'est une question qui est en plein devenir. De toute façon, tout le monde suit ça de très près. Effectivement, Valérie Pécresse, vous vous souvenez, notre présidente de région, avait dit qu'elle accueillerait toutes les entreprises qui souhaiteraient venir se localiser dans notre région. Je crois que c'est une bonne chose. On constate aussi que nous avons des concitoyens britanniques, enfin, je dis concitoyens, ils ne sont plus concitoyens européens maintenant, mais des citoyens britanniques, pour beaucoup, qui sont venus s'installer en Europe, en France aussi. Nous avons aussi, y compris dans mon entourage
proches des Britanniques qui ont demandé la nationalité française, donc nationalité européenne. Donc on sent bien qu'il y a eu quelques craintes au moment véritablement du Brexit. Je pense que tout cela va se tasser, parce que malgré le Brexit, la Grande-Bretagne reste un grand partenaire pour l'Europe et pour la France également. Et je pense qu'une fois que ce débat un petit peu politicien qui a été mené quand même dans la douleur, et moi je souhaite saluer le travail aussi de Michel Barnier qui a énormément contribué à ce que cela se passe au mieux, que je dirais une certaine sérénité revienne et que chacun retrouve ses bébés, si je puis dire, pour dire les choses, parce que même si les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, ça reste des voisins proches et ça reste un peuple proche. Et on pourra réévoquer toutes ces thématiques dans d'autres émissions. Merci beaucoup Martha de Cidrac d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes sénatrice, secrétaire de la Commission des Affaires européennes et présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.